Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Ja'far ibn Abu Talib radiallahu an. Mes chers frères et sœurs en islam, ce musulman de la première heure est un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où il embrassa l'islam, sa femme Asma bint Umays radiallahu anha embrassa elle aussi l'islam. Puis tous deux supportèrent avec courage l'oppression et les brimades des polythéistes qurayshites. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit pour ses compagnons l'émigration en Abyssinie, Ja'far radiallahu an et son épouse y allèrent s'installer durant plusieurs années. Dans ce pays, ils eurent 3 enfants, Mohammed, Abdullah et Aouf. En Abyssinie, Ja'far radiallahu an fut ce musulman-là qui sut, devant la cour d'An-Najashi, répondre avec autant d'énergie que de clarté aux accusations mensongères des émissaires qurayshites. Ce jour-là, le Négus était sur son trône, entouré par sa suite et des ministres du royaume, tandis que les musulmans réfugiés étaient assis là devant lui. Les 2 émissaires intervinrent alors. « Ô roi, de jeunes stupides sont venus se réfugier dans ton pays. Ils se sont séparés de la religion de leur peuple et ils n'ont pas embrassé ta religion. Ils ont plutôt inventé une religion inconnue de nous et de toi aussi. » Alors les notables de leur peuple, c'est-à-dire leurs pères, leurs oncles, leurs clans, nous ont envoyés à toi pour que tu les leur renvoies. Le Négus s'adressa alors aux musulmans. « Quelle est cette religion pour laquelle vous avez quitté votre peuple et vous n'avez pas embrassé notre religion ?» À cette question, Ja'far ibn Abu Talib radiallahu an se leva et dit « Ô roi, nous étions un peuple paganique. Nous adorions les diétés, mangions la chair morte, commettions les turpitudes, coupions les liens de parenté, nuisions aux relations de bon voisinage, le puissant d'entre nous usurpait le droit du faible, jusqu'au jour où Allah nous a envoyé un messager issu de nous, dont nous connaissons le lignage, la sincérité, la loyauté et la chasteté. Il nous a appelés à croire en Allah l'unique, à observer son adoration et à nous éloigner de l'adoration des pierres et des idoles que nous, ainsi que nos pères, pratiquions. Il nous a ordonné de tenir un langage vrai, d'être fidèles au dépôt, de maintenir les liens de matrice, d'avoir des relations de bon voisinage, de cesser la pratique des choses interdites, ainsi que l'effusion du sang sans droit. Il nous a aussi interdit les turpitudes, le mensonge, de manger le bien de l'orphelin, d'accuser les préservés. Alors nous lui avons accordé créance et nous l'avons cru et nous l'avons suivi conformément à ce qu'il a apporté de son Seigneur. Nous avons adoré Allah l'unique sans rien lui associer. Nous avons interdit à nous-mêmes ce qu'il nous a interdit, permis à nous-mêmes ce qu'il nous a permis. À cela notre peuple s'est jeté sur nous. Ils nous ont torturés, éprouvés dans notre foi, pour nous ramener à l'adoration des idoles et aux turpitudes que nous pratiquions. Comme ils nous ont réprimés, opprimés, traités avec rigueur et empêchés de pratiquer notre religion, alors nous avons fui dans ton pays, recherché ta protection, espéré ne pas être opprimés chez toi. La réponse de Ja'far radiallahu an terminée, le Négus dit « As-tu quelque chose de qui a été révélé à votre messager ?» Ja'far radiallahu an dit « Oui ». Le Négus dit alors « Récite-moi cela ». Ja'far radiallahu an lui récita alors des versets de la sourate Maryam, si bien que le Négus et tous les archevêques eurent les larmes aux yeux. Après quoi, le monarque se tourna aux émissaires de Quraysh pour leur dire « Ceci et ce qu'a apporté Jésus proviennent d'une même source lumineuse. Vous pouvez vous retirer. Par Allah, je ne vous les remettrai point. » Après que la séance fut levée, l'émissaire Amr ibn al-As ne s'avoua pas vaincu. Il rumina son insuccès, réfléchit mûrement, puis dit à son compagnon « Demain, je vais retrouver le Négus et je lui dirai ce qui les éradiquera. » Son compagnon lui dit « Ne fais pas cela, ils ont des parents, même s'ils sont en désaccord avec vous. » Mais Amr insista « Par Allah, je vais lui dire qu'il prétende que Jésus, fils de Maryam, est un esclave comme le reste des esclaves. » Le jour suivant, Amr tint parole. Il alla au palais et dit au Négus « Ô roi, au sujet de Jésus, ils tiennent un très grave propos. » Les archevêques s'ébranlèrent et demandèrent la convocation des musulmans pour exiger d'eux des éclaircissements. Ces derniers se présentant devant la cour,
le Négus s'adressa à Ja'far radiallahu an. Que dites-vous sur Jésus? Ja'far radiallahu an dit: nous disons ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. C'est l'esclave d'Allah ainsi que son messager, sa parole insufflée en Myriam et un esprit provenant de lui. Sur ce, le Négus jugea que cela était ce que Jésus avait dit sur sa personne, puis il s'adressa aux musulmans: vous pouvez vous retirer, vous êtes en sécurité dans mon pays. Ensuite, il se tourna à sa cour en montrant du doigt les deux émissaires et il dit: rendez-leur leurs cadeaux, je n'en ai pas besoin, je n'accepte pas de corruption. À cette réponse catégorique, les émissaires Qurayshites rentrèrent humiliés à la Mecque. Quant à Ja'far radiallahu an et les autres musulmans, ils restèrent en Abyssinie jusqu'à la chute de Khaybar. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons étaient en train de célébrer leur victoire sur les Juifs de Khaybar quand les musulmans émigrés d'Abyssinie firent leurs apparitions. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, fut tellement heureux de l'arrivée de Ja'far radiallahu an qu'il le prit dans ses bras et dit: je ne sais pas à quoi est due ma joie. Est-ce que c'est à cause de la victoire sur Khaybar ou à cause de l'arrivée de Ja'far? Par la suite, on raconta à Ja'far radiallahu an les nouvelles, les bouleversements et les exploits de la communauté musulmane. Il sut qu'il y avait eu la bataille de Badr, de Uhud et de bien d'autres. Puis vint l'expédition de Mu'tah, qui allait précipiter la confrontation entre l'armée musulmane et l'armée byzantine. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, désigna alors pour l'armée 3 émirs, dont Ja'far radiallahu an. Lorsque les deux armées se rencontrèrent et que le premier émir Zayd ibn Harisa radiallahu an tomba sur le champ de bataille, Ja'far radiallahu an fit vite de reprendre l'étendard, puis sans perdre un instant, il descendit de son cheval et fonça sur les troupes ennemies. Il combattit avec la plus grande énergie, mais l'ennemi était trop nombreux. On lui coupa le bras droit, mais avant que l'étendard ne tombât, il le prit de la main gauche. On lui coupa encore le bras gauche, alors il prit l'étendard de ses avant-bras avant d'être achevé. Abdullah ibn Rawaha radiallahu an, qui n'était pas loin, força un passage et parvint à l'étendard, qu'il prit et éleva haut avant d'aller à la rencontre de son destin. En même temps que la bataille se déroulait, Allah azza wa jal en informait le messager sallallahu alayhi wa sallam à Médine. À la nouvelle de la mort de Ja'far, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et alla à la maison de son cousin. Il prit ses enfants dans ses bras, les embrassa les larmes aux yeux, puis informa Asma radiallahu anha de la mort de son mari. Abdullah ibn Umar radiallahu an, qui avait participé à cette bataille, dira: j'ai été avec Ja'far dans la bataille de Mu'tah. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Son corps avait plus de 90 coups. Quant à Abu Hurayra radiallahu an, il nous a laissé ce précieux témoignage sur la générosité de ce sahabi. Ja'far ibn Abi Talib était le meilleur qui s'occupait des pauvres. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.